C'est à l'hôtel de ville de Libreville que la cellule pour la défense et la promotion de la nouvelle constitution a lancé officiellement ses activités au cours d'une conférence de presse. Au vu de l'actualité brûlante sur la consultation référendaire, elle a décidé de recadrer certains dont l'empressement à critiquer le projet de constitution risque de conduire à des dérives. Cela passe par une invite à se mobiliser pour voter la constitution soumise. Nous devons voter la nouvelle constitution pour un retour à l'ordre constitutionnel. En effet, il est urgent, je dirais impératif, de sortir de la situation de fait dans laquelle notre pays se trouve depuis le coup de libération du 30 août 2023. Pourquoi nous devons voter la Constitution? Nous devons voter la Constitution pour regagner la confiance des bailleurs de fonds, car aucune institution financière internationale ne peut construire un partenariat fiable et durable basé sur une confiance mutuelle avec un pays en transition. Pourquoi nous devons voter la Constitution? Nous devons voter la nouvelle Constitution pour permettre aux institutions sous-régionales, régionales et internationales de lever leurs sanctions sur notre pays. Pourquoi voter la nouvelle Constitution? Nous devons la voter parce que nous devons nous conformer à l'engagement solennel du chef de l'État de mener une transition de 2 ans. Le projet de constitution soumis à la constituante est une réponse concrète à la crise politique et institutionnelle profonde, voire de régime à laquelle notre pays a été confronté depuis de longues années. Pour cette cellule, le nom n'est pas envisageable. En effet, le projet sur la table est une émanation du peuple gabonais. Chaque changement observé est lié à l'histoire du Gabon. Ce n'est pas parce que nous aurons fait le choix d'une constitution d'un régime parlementaire que forcément tout va fonctionner dans notre pays. Parce que c'est d'abord une question d'histoire. C'est une question de culture politique. Notre culture politique, elle est plus proche, là je parle en tant que politologue, notre culture politique, elle est plus proche d'un régime présidentiel. Mais je vais vous surprendre en vous disant, moi je suis un partisan du régime présidentiel à l'américaine. Le président de la République, lorsqu'il a fait son premier discours devant la classe politique, il a bien dit qu'il était un partisan du régime présidentiel à l'américaine. Il l'a bien dit à l'américaine. À l'américaine, ça voudrait dire un président, un vice-président élu. Au dialogue national, ce n'est pas ce qui est sorti. Et comme on l'a dit, le dialogue national inclusif, ce qui est sorti de là, c'est un consensus de l'ensemble des choses que tous les autres que nous sommes dit. Donc, il est vraiment important de retenir cela. Vous parlez de discrimination. Mais la discrimination en quoi? Aux États-Unis d'Amérique, si vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas prétendre être président de la République. Est-ce que ce n'est pas une discrimination? Dites-moi si ce n'est pas une discrimination. Ce sont les conditions pour pouvoir être président de la République. Mais pourquoi les Gabonais ont fait ce choix? Mais c'est encore une fois de plus l'histoire politique de ces dernières années. Il me semble que vous avez la mémoire courte. Et vous, les journalistes, je pense que vous devez pouvoir le rappeler aux Gabonais que nous sommes. Puisque vous avez couvert, sauf si vous avez peur de le faire. Mais sortez vos archives. Sortez-les, écrivez. Et nous verrons très bien pourquoi est-ce que les Gabonais penchent pour cette histoire. Il faut protéger le Gabon. Un changement de régime qui ne viserait qu'une seule chose, mettre le président de la République devant ses responsabilités. La période du parti unique, nous avions comme Premier ministre Léon Mébiaga. Quand il est parti, il a dit n'avoir jamais gouverné. Tous ceux qui ont suivi ont répété la même rhétorique, n'avoir jamais dirigé. C'est pour cela que la nouvelle constitution met le président devant ses responsabilités pour que devant le peuple, il puisse se justifier. Parce que le fameux fusible que constitue le Premier ministre nous semble une espèce de couverture. C'est ça l'intérêt de la nation et la responsabilité politique.
La cellule de défense de la promotion de la nouvelle constitution est debout afin que ce projet au référendum à venir passe comme une lettre à la poste, non sans amener les uns et les autres à comprendre les grandes lignes qui le constituent. Pour rappel, c'est au cours du dialogue national inclusif d'Angondje qui s'est tenu entre le 2 et le 30 avril dernier que le processus d'élaboration de cette nouvelle constitution a véritablement été lancé.